Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Donc je viens vous montrer les résultats, mes premiers essais avec la gel presse. Voilà, donc moi j'ai celle-ci, comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo. Alors voilà, donc ma peinture, j'étais pas du tout satisfaite. Alors il y a plein d'essais que j'ai mis carrément à la poubelle parce que j'ai acheté les peintures de chez Action, la boîte comme ça avec plusieurs petits tubes de peinture acrylique. Seulement elle est tellement liquide que ça tient pas. Alors j'ai retrouvé des anciens tubes que j'avais qui doivent dater d'il y a au moins 15 ans. Alors quelques-uns fonctionnaient encore. Donc par exemple, voilà, je vais vous montrer dans l'ordre. Alors, du vert, voilà, donc c'est avec cette planche-là de Caramel. Voilà ce que ça m'a donné. Donc là, bon, ça va, je peux l'utiliser. Ensuite, j'ai utilisé des... Alors, on va d'abord passer celle où j'ai les planches, ça sera plus simple. Donc, je l'ai fait en vert et je l'ai fait comme ceci, avec un peu de rouge, ou rouge rosé, voilà, ça donne ça. Voilà, c'est pas mal aussi, donc j'ai redécoupé, j'ai gardé ce qui était intéressant, donc je vais les mettre derrière moi. Ensuite, avec la planche, comme ceci, donc j'ai étalé ma peinture verte, j'ai positionné donc voilà ce que ça m'a donné. J'ai d'abord mis la peinture verte, posé mon tampon et avec un peu de peinture marron. Voilà ce que ça m'a donné. Et avec la peinture qui restait sur la plaque, comme ça, de texture, j'ai positionné les deux papiers. Et voilà, donc j'ai les négatifs là. Et je trouve que là, ça rend vraiment très très bien. Là, je suis vraiment... satisfaite de... Voilà, on voit bien un peu les deux couleurs. Là, j'avais rajouté un peu de couleur or. Voilà. Donc là, c'est les deux premières que j'ai fait. Donc celle-là, je vous l'ai montré. Et voilà, là, directement sur la gel presse. J'ai positionné ma peinture, ensuite le tampon, là. Et ça m'a donné ça. Donc ça, je trouvais pas mal. Ici, voilà, c'est la première là que je vous ai montré, on voit à peine. Voilà, la peinture elle est tellement liquide qu'elle ne fonctionne pas du tout. Je ne vais même pas la garder. Je ne sais pas à quoi ça peut me servir. Si, ça fait un fond un peu rose, mais ça donne rien du tout. Ensuite, j'ai pris cette planche là. Voilà, celle-ci. Voilà. J'ai mis de la peinture couleur or et de la bleue. Donc ça fait un peu un fond comme ceci. Mais ça, pareil, je peux l'utiliser. Ça, je sais que je le garderai. Et la voilà en bleu. Voilà, donc j'avais pas trop le choix des peintures. Ensuite, j'ai donc ça. En fait, c'est quand j'ai roulé, c'était la seule feuille, comme elle est assez rigide, quand je nettoyais mon pinceau, je l'ai gardé parce que ça me fera des fonds. Voilà, je pourrais m'en servir pour faire des ATC, des machins comme ça. Ici aussi, on voit, voilà, on a du mal à voir, mais j'ai gardé, ça me servira aussi pour des fonds. Et ensuite, j'ai pris des pochoirs. Donc là, on a le positif et le négatif du pochoir. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc là, moi, comme j'ai pas de peinture qui fonctionne, j'ai vu que... Par contre, pour nettoyer la gel presse, je trouve qu'elle reste toujours... Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est... Vous, c'est pareil, mais bon, elle reste un peu orangée avec les couleurs des peintures. Voilà, je vais la mettre là, elle ne bougera pas.
Donc je vais nettoyer comme ils expliquent, hein, avec de l'eau et du savon. Mais la peinture, elle reste vraiment dessus. Hein. Donc moi, je vais réessayer avec ça. Je me dis, après tout, j'ai des Distress Oxide comme ça. Donc je vais essayer. Voilà. Et au milieu, je vais mettre, non pas la Vintage Photo, ben, je vais mettre de la bleue, tiens. Je me dis, je vais tenter, hein, parce que vu que... Donc il faut que je rachète de la peinture. Alors, c'est quand j'irai. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je nettoie, hein, et comme ça je le garde, ça. Donc, je vais essayer une planche que je n'ai pas essayée. Celle avec les papillons. On va voir ce que ça donne. Donc je le fais avec vous. Voilà. Donc je vais appuyer. Hein. En essayant de ne pas de faire bouger la plaque qui est en dessous. Voilà. Et on va voir si ça marche. On va voir si on voit les papillons. Hein. Bah, moi je trouve pas ça terrible. Hein. On voit les papillons, mais c'est pas... Alors il paraît qu'il faut passer dans le même sens. Je sais pas si c'est mon rouleau qui fait ça. Voilà. Je vais reprendre la feuille que j'ai utilisée tout à l'heure pour appuyer. Alors bien sûr que je peux les utiliser comme ça, mais bon... Ben là on voit plus du tout... Par contre on voit moins les gouttelettes là, hein. Ça fait quand même mieux. Donc là, je vais nettoyer. Alors, ce que je vais aller chercher, je vais aller chercher des pochoirs. On va essayer. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà. Et on va faire en marron. Et voilà, Marie. Alors moi, je fais des essais, hein, parce que... Alors, peut-être que c'est pas des oxydes qu'il faut. Ah si. Et ben voilà. Comme quoi celui-là rend très très bien. Alors je pense qu'il doit y avoir une façon de positionner le rouleau. Pour pas faire de gouttelettes.
Bon, je vais faire dans l'autre sens comme ça. De toute façon, j'utiliserai qu'un côté. On va voir si ça fait un fond uni. Ouais, voilà. Donc là, c'est pas mal, ça fait un fond... c'est pas mal du tout. Bon, moi je prendrai ce côté. Hein. Voilà. On va réessayer ces papillons parce que je vais réessayer celle-là plutôt. Non. Je vais essayer ça, les formes géométriques. Zut. Du coup, j'ai déplacé mon pochoir. Zut, ça va pas faire terrible ça. Allez. Ah si, ça fait très très bien avec les pochoirs. Hein. Si, si. J'aime bien. Donc là, on va prendre l'envers des papillons, vu que... Et on va voir si on voit le négatif. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait avec... on se reverra pour la suite. Alors là, c'est le négatif. En fait, si on superpose, on a l'impression que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Ça, c'est ce qu'il y a sur le pochoir, et ça, c'est ce qu'il y a sous le pochoir. Quand je l'enlève. Ouais, bah c'est pas mal, hein, après tout. Hein. Voilà, donc ça, c'est mes premiers essais. Alors moi, j'avais écrit, je crois que c'est Anani que j'avais écrit, mais j'ai pas vu de sa réponse. Moi, je voulais savoir si plusieurs d'entre vous, comme je sais que vous êtes plus doués que moi dans ce genre de choses, parce que c'est vrai que j'aimerais bien créer mes propres fonds. Je vais ramasser le voilà, le capuchon, le couvercle, avant de nettoyer mes pochoirs. Et que vous me disiez qu'est-ce que vous utilisez comme peinture acrylique, quelle est la marque la meilleure. J'ai vu qu'il y en a qui utilisaient des Rangers, parce que franchement, celle d'Action, les petits tubes, la boîte comme ça, il y a je sais pas combien de tubes là, non, franchement, c'est de la peinture, je m'en servirais pour autre chose ou quoi, mais la peinture est trop liquide pour faire ça. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je vais faire quelques petites créations avec et puis ça ira derrière cette vidéo ci. Voilà, allez, gros bisous, attendez, à bientôt pour la suite. Bisous. Alors, coucou, bonjour à toutes et tous, quoique ça fait suite à une autre vidéo, mais comme c'est un autre jour pour moi, je vous redis bonjour, au mieux 2 fois que pas du tout. Alors, je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec mes fonds à la gel presse. Alors, bien sûr, il m'en reste plusieurs hein, de ce que j'ai fait. Donc, je vais faire d'autres petites choses avec vous, mais d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, avec les fonds couleur un peu comme ceci, voilà, qui me restait, j'ai fait un marque-page comme ceci.
Donc j'ai mis un tamponnage, j'avais le tamponnage d'une horloge, comme ça. J'ai mis le tamponnage de l'horloge suspendue, là. J'ai colorié tous les poteaux avec un feutre couleur or. Ici, les aiguilles. Alors, vous n'allez peut-être pas voir de près. Voilà. Ici, où c'est percé, j'ai mis de la couleur or. Et là, j'ai mis, voilà, du nouveau. Comme ceci. D'ailleurs, c'est pas celui-là, je raconte des bêtises. C'est celui-ci. Voilà. Donc, j'ai mis partout, sur les aiguilles, sur le cœur des deux aiguilles ici. Et là, j'ai fait un petit tamponnage qui va bien normalement avec l'horloge, prendre le temps de vivre. Et là, j'ai remis pareil, des petits, j'ai entouré couleur or et j'ai mis un petit point au milieu des aiguilles. Donc voilà, un petit ruban couleur or. Donc voilà le marque-page, le premier. Sur celui-ci, j'ai fait une découpe que j'ai. Alors, j'ai dû la garder là, voilà, pour vous montrer. Voilà, c'est une découpe que j'avais depuis un moment. Mais d'abord, il reste des... que j'ai fait de mon... Bon, c'est pas grave, hein, je vais prendre ça. Voilà, il reste dessus des petits trucs noirs. Voilà. Donc voilà la jolie découpe ajourée. Alors, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de rajouter autre chose. J'ai fait un tour couleur or avec ma perforatrice à œillet. J'ai coupé dans des papiers que j'avais, voilà, couleur or. Donc ça, c'est aussi avec la gel presse. Donc j'ai récupéré des papiers, voilà, que je vais vous montrer après d'où je les ai récupérés. Et puis voilà, ici j'ai fait une perforation pour qu'on voit de la couleur or en dessous. J'ai colorié, j'ai mis des perles métalliques. Et pareil, je pense à toi. Là, le tampon, il est différent. Je pense à toi. Voilà, donc un deuxième marque-page. Toujours un ruban couleur or, mais pas le même que celui-ci. Celui-ci est en deux tons. Et celui-là est uni comme pailleté, quoi. Et mes fameux petits œillets dont je viens de vous parler. J'ai fait aussi l'encadrement de la découpe. Ici, c'est une découpe avec une perforatrice Stampin' Up. Voilà. Donc, pareil, je trouve que le fond, ben voilà, hein, il n'y en aura pas deux comme ça, même si on met la même découpe. Le fond restera unique. Et c'est ce que je voulais avec cette gel presse, faire des fonds. Voilà. Alors, on peut en faire plein de trucs. Je suis très contente. Et avec, j'ai fait un petit carnet avec ma cinch. Alors là, je me suis vraiment amusée comme une gamine. Donc c'était un fond vert, en dessous on voit pas que j'avais fait vert et or avec de la peinture or et de la peinture verte. Dessus j'ai... Alors là ça je l'ai mis sur Instagram mais c'était pas complet quand j'ai mis la photo, j'avais mis que la photo, c'était pas terminé. Il n'y avait pas ce que je vais vous montrer après. Donc j'ai fait un tampon chat, c'est un tampon que j'avais dû avoir chez Action, je suppose. Donc on voit des pattes de chat, des petites souris comme ça. Voilà. Donc j'ai colorié mon petit chat, j'ai mis un peu de couleur or partout. Je voulais qu'il ressorte, donc ça on verra ça après. Ici j'avais un ruban tressé comme ça en cordelette avec des feuillages. J'ai mis ici, j'ai collé des mini roses en satin, voilà, pour faire voilà, un rosier comme ça grimpant qui sort du pot. J'ai fait un petit pot à main levée, donc c'est pas... mais enfin, c'est moi qui que j'ai patouillé comme ça et que j'ai entouré de stickers. Et j'avais plein, tout au début chez Action, ils faisaient des espèces de feuilles comme ça, de petites fleurs complètement transparentes en calque. Donc j'ai collé des petites fleurs comme ça, voilà, il m'en restait... je crois qu'il m'en... Ouais, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est les 7 qui me restaient. Alors, s'il y en a un, c'est peut-être une autre. C'est au fond de la boîte. Donc, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, bah, j'ai fait les feuilles de mon carnet. Donc, j'ai d'abord maté
cette chose-là, ce fond et ce chat, sur un papier vert et sur un autre papier fleuri qui sert de couverture. Voilà, et j'ai mis les petites attaches sont en vert aussi. Alors ici, ce qui dépasse avec une cordelette et des petites perles, voilà ce que c'est. C'est un marque-page. Voilà. Fait avec le reste de cette feuille 30-30. Voilà, donc comme ça, on peut marquer les pages dans le carnet. Et ça, on ne le voit pas sur Instagram. Donc c'est un marque-page avec des stickers chat. Et ici, voilà, un petit stickers 3D aussi. Voilà, de la même collection que celui-ci. Une étoile. Ici, j'ai mis un ruban vert. Je crois que c'est Karine aussi qui m'avait donné ce morceau de ruban. J'ai fait aussi un œillet dans le papier vert qui me restait. Une petite étoile, une plus grosse. Ça, c'est des stickers que j'avais vus chez Action. Et à la fin du carnet, j'ai mis une pochette pour mettre le marque-page ou des tickets. Et voilà, si on a envie de marquer la page voilà, comme ça, on a envie que le carnet soit, hop, on en est à cette page-là. On met notre marque-page à la page. Voilà. Et ensuite, toutes les 3-4 pages, j'ai fait le tamponnage d'un petit chat. Donc voilà, un autre petit carnet. Alors c'est plutôt, vous allez me dire, c'est un peu enfantin, mais j'ai trouvé ça rigolo, hein, pour quelqu'un qui aime les petits chats ou quoi. Ça fait un peu plus estival, le chat, les petites souris, les pattes de chat. Donc on voit que le chat, il a marché un peu partout pour essayer de retrouver ces petites souris qui courent partout autour de lui dans le jardin, hein, parce que le papier vert, ça simule... voilà, donc on voit du vert, de l'or. Moi, vraiment, c'est fond. Hein. Je suis très contente, même si je ne suis pas encore au point pour faire ça. Hein. Donc voilà. Et ensuite, j'ai préparé une petite carte. Alors, j'ai sorti un ruban Love. Voilà, comme ça. Comme j'ai du papier or que j'avais aussi patouillé. Hop, on va enlever ça. Donc j'avais un morceau de feuille qui me restait. Donc ça fait 29,5 de longueur. Voilà. J'ai fait un pli à 11. Un pli à 6 cm de l'autre côté. Et au milieu, il me reste 10 cm. Donc je vais pouvoir... J'ai fait... ouais, parce que je veux faire un pliage. C'est pour ça. Donc sur les 29,5 cm sur 10 cm, c'est bien ça, parce que je crois que je raconte des bêtises. Attendez, je vais allumer, parce que je vois rien. Oui, c'est ça. C'est 10 cm de haut sur 29,5. Donc j'ai marqué les coins ici, puisque je vais faire des pochettes. Alors, j'ai déjà coupé mes fameux papiers. Voilà. Donc on va venir... Alors, que je ne me trompe pas, parce que j'ai coupé les deux, hein, de côté. Donc on va venir coller ça ici. Et on va faire une carte. Parce qu'en ce moment, j'utilise vraiment toutes les choses que vous m'avez envoyées. J'essaie, parce que à chaque fois, j'ai des stickers de votre part, des petits rubans, alors ça reste dans des boîtes parce qu'on n'ose pas s'en servir. Voilà, comme là, des petits trombones comme ça, je trouve ça vraiment très rigolo. Donc voilà, ça m'a aidé à maintenir mes papiers en préparation. Donc voilà, j'ai mis ça. Sur celui-là, on va mettre ceci. Donc en plus c'est bien, ça cache nos mesures. Par contre le trombone, il a marqué un peu mon papier.
Voilà. Ici, on va mettre l'autre. Et là, je vais faire un raccord. Parce qu'il me restait un morceau. Donc évidemment, je ne vais pas le gâcher. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, je vais mettre un papier or que je n'ai pas coupé. Là, je vais le couper avec vous. Donc, j'avais fait ça aussi. Donc, on va le couper là. On va mettre tout couleur or. Hop. Donc, il faut que je fasse... je vais faire du 9,5. Je ne vais pas tout comme je vais coller. Du 9,5 sur 7. Donc, du 7. Voilà, sur 9,5. Comme ça, j'utilise tout ce que j'ai à peu près couleur or. Ça, je vais faire des cartes. Plein de petites choses avec ces fonds. Comme ça sera des choses uniques. Donc voilà. Une d'entre vous m'a envoyé des petites choses comme ça. Donc là, alors, je vais le coller ici. Alors, je vais faire la traduction. Je pense que beaucoup d'entre vous... Donc évidemment, je vais le mettre comme ça. Parce que ce sera pour ouvrir comme ça. Alors, follow your dreams, ça veut dire suivez vos rêves. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Mais je trouve que cette découpe, elle est très jolie. Et moi, je garde ce qu'on m'envoie. Donc là, je vais fermer la pochette. Hein. Je vous avais dit, mais peut-être que je le redis, ça faisait 29,5. Et j'avais fait un pli à 6 cm. Et là, c'était un pli à 11,5. Donc le reste fait, pareil, presque 12. Donc l'intérieur fait 12. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Ferme ta colle, Anne-Marie. Donc voilà. Ici, on va mettre le fameux petit ruban où je vous ai dit là qu'il manquait, qu'il y avait un raccord. Donc on va le mettre ici. Voilà, on va couper au bord des loves. Pourquoi? Je vais vous montrer après, que je me trompe pas. Ouais, c'est bien là qu'il faut que je coupe. Je vais brûler. Pourquoi? Parce que il y a une d'entre vous qui m'a envoyé de jolies petites images. Alors comme c'est sur le thème, comme c'est la Saint-Valentin bon, bientôt, donc hop, les loves. On va coller.
Comme ça, on verra plus le raccord. Et je n'aurais pas gâché ma feuille de papier. Voilà, j'aurais tout utilisé. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on a la pochette. Et je vais vous montrer les petites cartes que l'une d'entre vous m'avait données. Et je trouve que là, ça va très bien au Darling. Voilà, avec un bouquet de fleurs. Donc c'est un monsieur qui offre des fleurs à sa bien-aimée. Donc là, on pourra mettre... Alors, je vais attendre un petit peu parce qu'il y a encore la colle. Voilà, et on pourra mettre le petit mot derrière. Voilà. L'autre morceau de ruban, bah, je vais le mettre là. Hein. C'est parfait. Voilà, c'est bon. Alors, pareil. Hein. Pas de gaspillage. Le ruban, c'est pareil, j'en ai plus du tout. J'ai tout utilisé. Voilà. Ah si, il me reste une petite fleur. Je raconte des bêtises. Là, je pourrais peut-être la mettre dans un coin. Une petite fleur ruban qui s'effiloche. Hop. Bah tiens, on va la mettre... Non, on va la mettre là, ça fera un petit rappel ici. On va la mettre ici, au milieu, tiens. Voilà. Hop, hop. On n'a plus qu'à préparer notre petite carte. Alors, j'ai des petits cœurs comme ça, en satin. Ça, c'est mon tampon anti-statique, là. On va mettre un petit cœur d'un côté et il doit avoir des fleurs, des roses rouges. Moi, je fais tout tomber. Alors, des petites roses rouges. J'en avais besoin des petites roses rouges. Ouais, donc ça sera pas le début. Voilà. Avec un petit cœur. Parce que je peux pas mettre trop d'épaisseur, je vais plutôt en mettre dessus. Par contre, hop. On va mettre un joli cœur. Non, celui-là est trop gros, hein, ça fait moche. Voilà, quelque chose d'un peu plus discret. Je n'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer, donc hop, je vais coller avec ça. De toute façon, cette colle, elle tient très très bien. Elle tient très bien le tissu. Donc voilà notre petite carte. Ce que j'aurais pu faire, c'est arrondir les angles là. Parce que je trouve que ça glisse beaucoup plus facilement quand il n'y a pas ces côtés. Voilà. Hop, à la poubelle. Et ici, on va mettre un peu de... J'utilise un vieux tampon, un jet comme ça, en rouge là. Donc je remercie toutes les copines parce que bon, pour les petites choses comme ça, c'est les petits cœurs, je sais plus où je les avais achetés, je sais pas si c'est chez Nose à l'époque que j'avais trouvé ça, tout un petit paquet de toutes les tailles, des plus gros aux minuscules là. Voilà. Donc devant,
Ben ici, ah par contre, non, il faut que je mette mon pistolet là, à chauffer là, parce que... Et voilà, Anne-Marie, tu as fait tomber ta rose. Donc on va ancrer les autres bords. Moi, je fais juste comme ça. On fait les deux côtés, hein. Ah, voilà. Comme quoi, avec des morceaux de papier, on fait des trucs... voilà, puis unique, hein, parce que personne peut avoir la même chose. De toute façon, même si on avait les mêmes trucs, on met pas la même quantité de couleurs, on ne dispose pas nos pochoirs de la même façon, donc ça pourra jamais donner la même chose. Donc ici, moi, je vais mettre des petites roses. Alors, Anne-Marie et un petit cœur. On va mettre un petit cœur ici, mais on va en mettre un tout petit. J'en avais des tout petits. Oui, voilà. Pour que ce soit discret. Un petit cœur ici. Ça va être tout mimi. Un petit cœur ici. Et là-haut, on va mettre une rose. Je vais prendre celle-là, tiens. Je vais laisser le petit tourbillon, là. Voilà, comme ça fait comme ça. Et on va le coller, cette fleur, ici. Ouh. Voilà. Et bien alors, hop, hop. Alors par contre, je voulais mettre la petite rose en satin qui est tombée. Parce qu'à l'intérieur, je ne veux pas mettre une rose épaisse. Bon, après, je peux rajouter un ruban pour fermer l'enveloppe, hein, si on veut mettre plus de choses dans l'enveloppe. Mais là, je vais juste mettre... Non, je trouve que ça fait trop. Je laisse comme ça. J'ai pas envie de mettre une autre rose. Non, ça me suffit comme ça. Donc voilà, on laisse comme ça. On a notre petite carte. Et ici, on peut mettre le reste du papier si on veut. Bah tiens, ça tombe juste la longueur. Et ben je vais le mettre. Voilà. Allez, aucun gaspillage. Toi, tu vas à ta place. J'avais oublié en plus que je devais faire l'arrière. Donc si on veut fermer la carte par un ruban rouge, il suffit de passer le ruban en dessous. Mais moi je crois avoir un trombone cœur. Donc je fermerai comme ça pour faire un peu plus original et changer du ruban. Voilà. Et ben vraiment... donc il me reste encore plein de papier patouille à utiliser. Ça colle plein les doigts, hein. C'est terrible cette colle. Dès qu'on touche à la colle chaude, là, on en a partout. Et bien voilà. Ben, vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment la carte pochette comme ça, effet patouille, toute simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire, hein, avec un papier de 29,5 sur 10. Voilà, on regarde dans ce sens-là, faire les plis. Après, on fait les plis à la hauteur qu'on veut, hein. Soit la pochette, on peut la faire de 5, on peut la mettre de 8 et faire le retour moins grand. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà mes premières petites réalisations avec
mes fonds patouille. Je pense que je vais en faire d'autres puisqu'il m'en reste d'autres. Voilà, donc ça va faire 3-4 vidéos qui vont suivre. Ça risque de faire une vidéo assez longue. Pour celles qui trouvent ça long, elles avanceront en accéléré. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.